pousse les sangs dessus-dessous. Ça y est, c'est terminé. Moi, je veux m'en aller, j'en ai vraiment assez. Je dois trouver l'endroit où il n'y a plus de loi. Comme au cœur de la jungle, j'ai tout ce qu'il faut. Je repars à zéro. Attendez que ma vie explose. Vive la lumière, mon monde tourne à l'envers. Je prépare une fête super. Tout va changer, j'ai plein d'idées. Oui, suivez-moi, venez à l'école. Sans dessus-dessous. Attention, 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 les poules mouillées. L'heure est venue d'inscrire votre costume au concours. Oh, bienvenue à la danse du printemps, mon ami. Myron, pourquoi as-tu un bandeau de pirate sur chaque œil? Comme ça, je peux battre 2 fois plus de pirates. Des adhérents. Ah! Oh, qu'est-ce que ce costume est censé représenter? Salut, Myron! Ta voix ressemble à celle de ma copine Dana. Hé, Dana, je vais deviner. Tu es une bibliothécaire, pas vrai? Ah! Une conservatrice littéraire. C'est chouette cette danse, non? Ouais, mais ce n'est pas à Halloween plutôt qu'il faut se déguiser. Halloween? Mais c'est quand on célèbre l'arrivée du printemps. Mais oui, Todd, où est-ce que tu as la tête? Ah! Maintenant, je suis prêt pour la fête costumée. Je suppose que tu es un pare-brise de voiture? Oui. Et le plus génial, c'est que j'ai des coussins gonflables pour une protection maximale en cas d'impact. Mais quel genre d'impact? Salut, Todd. Ah, ça, Minou Chaperon. Toi et moi surveille jeunesse déguisée. Reviens, Todd. Pourquoi es-tu toujours en train de rebondir loin de moi? Oh, heureux tellement, ces babouchki. Ça rappelle Madame Burke, trop bon souvenir de danse au goulag avec beaux cosaques chevelus. C'était discothèque tous les soirs. Oh, Madame Burke, et elle brûlante comme Pirolski dans la casserole jadis. Sammy, toi t'amuser plus. Allons, toi les battre au tango, non? Oh, désolé. Toi encore mort, pas de souci. Toi besoin beau costume. Viens, moi faire ça. Tu viens danser, Todd? Pitié, 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 pitié. Non, Morissette, je viens de rebondir dans tous les recoins de l'école et je prends une pause. Une pause quoi? Tu veux rompre avec moi? Non, c'est pas ce que j'ai dit. Et puis, tu sais, on ne peut pas rompre parce que on ne sort même pas ensemble. Morissette, est-ce que ça va? Je ne voulais surtout pas te blesser. Me blesser, Todd? Éloignez-vous de ce véhicule. Je répète, éloignez-vous de ce véhicule. Vous êtes nouveau ici, est-ce que je vois? Oh, toi rencontré grand chevalier étranger. Poignée de main alors. Ravie de vous rencontrer. Moi, je m'appelle Morissette et je suis une princesse. Ya,
bien. Il dit toi aussi délectable que Piroshki. Vraiment? Mais est-ce que je peux le voir? Il est très discret. Tous très timides dans cette école pour beau gars riche et célèbre. Oh, ça m'a toujours intéressé, moi, les forts, discrets, riches et beaux gars. D'idiot dans sa tête! Monsieur Boga a besoin de poudrer son armure. Lui va revenir vite. Bien, tu as déjà fait ami avec Princesse Queue de Cheval, hein, Samy? Costume, bonne idée, non? Écoute, Morissette, je suis désolée d'avoir dit des choses blessantes. J'adore ta... Pas nécessaire, Todd. J'ai rencontré mon prince charmant. Waouh, quelle merveille! C'est l'homme de mes rêves! Oubliez-le, les filles! Prince charmant est à moi! Il est tellement plus cool que Todd! Allons, prince charmant, secoue-toi et montre-moi ce que tu sais faire! Minute! Moi pouvoir aider avec... danse. Oh! Oh! Ouah, ce gars-là sait danser. J'aimerais bien savoir faire ça. Il y a quelque chose qui cloche ici. Oh, ce serait peut-être mieux comme ça. Si j'allais regarder d'un peu plus près ce fameux chevalier mystère. J'ai en main les noms des lauréats du concours de costumes de cette année. J'ai voté pour vous, monsieur Claquemilus. J'adore votre costume de poule. Merci beaucoup, double pirate. Mais il ne s'agit pas d'une poule, il s'agit du tout-puissant aigle, empereur du ciel. C'est un œuf d'aigle qui fait certainement partie du costume de poule de l'aigle. Enfin, quoi qu'il en soit. Il est temps maintenant de vous donner les noms du roi et de la reine du bal du printemps. Le grand prix du costume féminin va à notre jeune princesse en patin à roulettes. Chez les garçons, le chevalier à l'armure rutilante. Non! Samy, toi gagné! Enfin, prince charmant, dire merci, jeune fille. Il faut mettre un frein aux agissements du chevalier. Livraison à la cuisine pour Madame Burke. Livraison? Shakespeare m'a laxeraciment commandé pour faire bonne crêpe spéciale. Écoute, l'ami, j'ignore ce que tu as en tête, mais Morissette est mon amoureuse. Enfin, la copine amoureuse de moi. Ma copine, quoi. Les dialogues de sourds, ça ne fonctionne pas avec moi. Il y a quelque chose de pourri ici et je sens que c'est toi. Eh oh, il y a quelqu'un là-dedans. Samy? Morissette, amoureuse d'un rat mort. Son cœur sera brisé quand elle l'apprendra. Essayons d'empêcher ça. Attention, chers élèves, attention. Et voici le roi et la reine interprétant une danse de leur choix. Ah, allez-y, qu'on en finisse. Oh, stop! Ça suffit! Rappelez-vous, je ne suis pas une poule, mais un grand aigle! On y va. Allez, Samy, toi faire jolie danse avec Princesse Queue de Cheval. Oh, Samy, toi trop populaire. Toi faire fondre mon cœur comme goulash. Non, Samy, toi jamais faire ça. Toi
sois mort. Oh, mon chevalier, pitié, fais-moi voir ton magnifique et mystérieux visage. Oh. Non, Sammy. Todd! Todd? Todd! Todd! 343 rue Favreau. Todd, où toi, maître Sammy? On a échangé nos costumes. Je ne voulais pas que Morissette voie que son prince charmant était un rat. Elle aurait eu trop de peine. Oh, pourquoi toi pas dire tout? Toi, amoureux de princesse que de cheval. Bien, j'en sais vraiment rien. Enfin, allons, moi, amoureux. Tu l'as dit, Todd. Tu es amoureux de moi. Oh, Todd, j'ai su dès le début que tu étais mon chevalier. Minute. Non, je... Sammy, toi faire nouveau copain. Madame Burke, abandonnée corps à mort s'amuser. Est-ce que je peux vous supplier de m'accorder la prochaine danse? Oui, cher Clark Minsky, vous savoir comment faire œuf brouillé dans le vieux continent? Heureusement pour vous, chers enfants, Madame Bijou a songé à moi pour diriger cette année, cette semaine d'aventure en forêt. J'ai guidé plusieurs dangereux safaris dans ma vie, méfiez-vous, car au cœur de la jungle, tout peut arriver. Hé! Pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas averti que le campement était au 6e étage? Je vous cherche depuis des heures au 5e. Myron, on donne les cours de poterie au 5e. Oh ouais, c'est pour ça que je suis si étourdi. Quelqu'un peut me passer un autre paquet de guimauves? Celles-ci ne veulent pas rester sur mon bateau. Oh, Todd! Voudras-tu venir t'asseoir plus près de moi quand on racontera plein d'histoires d'horreur autour du feu de camp? Non merci, Morissette. Mais qui me protégera si j'ai peur? Je me sens si vulnérable. Toi? La dure à cuire de l'école? Tu ne penses qu'à me frapper? Tu es trop brutal. Non, c'est faux. Je ne dois pas frapper Todd. Aouh! Tu es brutal. C'est vrai. Je n'ai pas toujours été comme ça. Dis-lui, Dana. Il a raison. Car il y a longtemps, bien longtemps, avant que Todd ne rejoigne nos rangs, Oh, bon sang. Morissette était une jeune fille ultra féminine. Oui, bien sûr, tu es le plus joli porc-épic au monde, Froufrou. Un jour, Madame Bijou tomba malade et fut remplacée par la plus méchante enseignante au monde. Je m'appelle Madame Gorf, et si l'un d'entre vous agit mal, j'agiterai mes oreilles, sortirai ma langue et changerai ce schnapp en pote. Ça, ce n'est pas très gentil. Quoi? Pauvre Eric, pas vrai Eric? Quoi? Madame Gorf, on dit ici dans mon livre des règlements que changer les élèves en pommes est interdit par... Quoi? Et une seconde plus tard, j'étais transformée en pomme. Quelle fascinante histoire!
Cela me rappelle cette époque où je chassais la pomme grenade sur le sous-continent avec mon cher compagnon ventre bleu, le poney. Excusez-moi, il me faut cueillir des brindilles là, dans les profondeurs de la forêt. Rien à faire. Madame Gorf continuait. À ce moment-là, Myron était un garçon très différent. Valeureux, intrépide, il n'hésitait pas à prendre des risques. Madame Gorf, en tant que président hypothétique, je demande un arrêt instantané de tout préjudice relié aux pommes. Pendant quelques secondes, Madame Gorf sembla étonnée et même impressionnée. Oh, enfin, voici un cœur noble, prêt à risquer sa propre sécurité afin de protéger ses camarades. Quoi? Oh, mais non! Ah! Qui a dit que j'allais risquer ma sécurité? Je ne vais pas te transformer en pomme. Oh, super! Elle tint parole et le transforma en pomme de terre. Oh, mon froufrou! Comment est-ce que je vais sauver tous mes amis? Bonjour, Madame Gorf, tout va comme vous voulez? Louis savait que Madame Gorf était un professeur redoutable et c'est alors qu'il aperçut les pommes. Mais dites donc, les élèves doivent vous adorer, non? Regardez toutes ces pommes qu'il vous a apportées, et une pomme de terre aussi. Chapeau! Ces petits m'adorent. Et Morissette s'empara de tous ses amis pommes et s'enfuit en gambadant. Une petite minute. Morissette a vraiment gambadé. Oh, j'ai un jour gambadé le long d'un plateau népalais, le corps enduit de beurre de yak. Ça, c'est une histoire géniale. Mais maintenant, il faut que je m'occupe de l'ambiance forêt. Oui, Morissette gambadait. Elle sentait que c'était plus féminin. Mais il ne fut pas assez rapide. Oui. Allons, chers confrères, c'est la répétition générale pour la fête de Halloween. En premier, la pêche aux pommes dans la flotte. Alors, les enfants, aujourd'hui, nous allons peindre avec une compote faite avec les belles pommes que voilà. Allez, vas-y, tape dessus, faites la compote! C'est comme ça qu'on joue au fruit-ball. Alors, chacun a apporté un fruit? J'ai une orange! J'ai une banane. Est-ce que quelqu'un se sert de cette pomme? Ne t'en fais pas, Froufrou, mon chéri. Madame Gorf doit avoir une raison pour être si vilaine. Peut-être bien qu'une transformation en pomme rabougrie est une épreuve nécessaire à notre éducation. Pour ragoût en casserole, il faut 3 papuans, 10 aubergines pourries et une grosse patate. Ou moi avoir mis patate. Oh, oh! Mais est-ce qu'il y a un écho? Oui. Oh, Froufrou, chéri, tu es un ananas plein d'épines. C'est à ce moment-là que les choses changèrent chez Morissette, comme si à l'intérieur d'elle-même, quelque chose avait explosé. Nul ne pourra changer mon porc-épic en un fruit tout plein d'épines. Mais d'abord, il y a quelque chose que je dois faire. Vas-y! Ouais! La combat! La combat! La
La compote! La compote! La compote! Frappe la balle, la balle, la balle, frappe la balle, la balle, la balle, la frappe la balle, la balle, la balle, la frappe. Reviens ici. Toi, pas première nourriture à tenter fuir Madame Burke. Eh, où tu te caches? Ah! Inutile, stupide patate. Moi, faire au ragoût crée couleur maintenant. Et c'est pourquoi rien ne pourra me forcer à gober cet affreux ragoût aux couleurs d'arc-en-ciel. Il me revient à l'esprit ce combat avec un crayon de couleur dans le port de Tanger. Bleu de Prusse, c'est une des couleurs les plus féroces au monde. Je vais aller m'occuper du ruisseau. Ensuite, Morissette réussit à s'emparer de tous les élèves pommes qui restaient. Alors, où en étions-nous? Toi, rends-moi mes élèves. Bien sûr, vous les voulez. Vous les aurez. Cessez, s'il vous plaît. Seulement si vous promettez de les retransformer en élèves. D'accord, d'accord, c'est promis. Alors, Madame Gorf remétamorphosa toutes les pommes Cool. en élèves de la classe. Cool. Froufrou! Oh, Froufrou! Ouch! Tu as drôlement changé. Eh bien, je pense que tu n'es pas le seul. À cette étape, Morissette aurait pu revenir en arrière au moment où elle était une jeune fille douce et ultra féminine. Cool. Non! Je me suis transformée moi-même en pomme. Personne n'entendit plus parler de Madame Gorf. Et Morissette est toujours la dure à cuire que l'on connaît. Et maintenant, tu viens t'asseoir près de moi? Bien sûr, dans la mesure où je crois à cette histoire. Quoi? Veux-tu vraiment courir ce risque, Todd? Réfléchis, qui donc va te protéger de Madame Gorf? C'est pas vraiment Madame Gorf, c'est elle. Oh, une pomme qui vole. Je me rappelle le matin où je me suis échoué sur une île paradisiaque où les fruits avaient des ailes.